Je pense qu'on va commencer. Merci à tous d'être présents. Je me présente rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi je suis Nicolas Zessubic, je suis le directeur général d'Evolve. Et donc je suis ravi finalement aujourd'hui de participer à la deuxième session donc des Meetup. Donc la première session avait été organisée il y a de cela un peu plus de 2 mois avec Roméo qui nous a fait une introduction sur la cybersécurité. Et donc aujourd'hui c'est Patricia qui va nous parler de son métier et qui va nous parler aussi de l'IT Risk Management de façon plus globale. Je voulais juste rappeler en quelques mots finalement en quoi consistaient les Meetup et après je vais vraiment laisser la parole donc, à Patricia. Donc les Meetup c'est quand même un moment d'échange et de partage. Donc, je vous demande solennellement par la suite de poser des questions si vous avez des questions donc, à Patricia, voilà, que ce soit interactif. L'idée aussi c'est de montrer finalement notre valeur ajoutée en interne mais aussi auprès de nos clients et sur les réseaux. Je pense que c'est hyper important aujourd'hui de voir que Evolve a changé de positionnement depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Pour la petite histoire, Evolve s'appelait avant Venedim Télécom et Réseau et était spécialisé en télécom et réseau pour le coup. Et donc depuis maintenant 18 mois, on s'est repositionné sur la partie cybersécurité, cloud et DevOps. Et donc le fait de mettre en place ces communautés autour de la cybersécurité et bientôt autour du cloud et du DevOps, voilà, nous apporte aussi vraiment une plus-value et on va dire une certaine visibilité chez nos clients, mais aussi chez des futurs candidats. Voilà, donc c'est aussi important de le mentionner. Les prochains meet-up auront lieu au mois de septembre et on va avancer un petit peu plus sur le développement des meet-up puisque on essaiera de les mettre en ligne, soit sous forme de webinaire, soit en fait sur LinkedIn en demandant aux gens s'ils souhaitent participer. Voilà, donc ça pourrait être aussi l'occasion de faire venir des candidats, voire même des clients et d'avoir une vraie visibilité sur les réseaux sociaux. Voilà, donc merci encore à tous pour votre participation et puis je laisse la parole à Patricia qui va nous présenter donc son métier. Voilà. Merci. Merci beaucoup Nicolas. Donc je vais me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Patricia Saoli. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que j'ai rejoint Evolve. Et donc tout de suite, en fait, je suis en mission au sein de BNP Paribas Asset Management, au sein de l'équipe IT Risk Management, qui est intégrée en fait dans l'équipe IT Risk et Cybersécurité, donc de Asset Management. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce que je sais faire le plus, c'est Risk Management. Donc voilà. Alors, quand j'ai cherché en fait le titre de la présentation, on m'avait proposé tout connaître sur l'IT Risk Management. Et après, j'ai dit non, mais je vais surtout pas vous apprendre tout sur l'IT Risk Management. Mais après, j'ai réfléchi comment je vais pouvoir vous présenter ça de manière le plus concrète possible et que vous puissiez partir ce soir en ayant retenu quelque chose. Voilà. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas IT Risk Management en 5 étapes. Alors, en passant donc par... Alors, avant toute chose, avant de commencer, parce que là, il va y avoir un peu plus d'animation dans les slides, je tiens à remercier l'équipe marketing qui m'a accompagnée en fait dans la préparation de cette présentation. Marine, Chloé, Céline, vraiment, vous faites un travail magnifique. Et toute l'équipe marketing, merci beaucoup. Voilà, je tenais à le dire. Voilà, alors, l'IT Risk Management en 5 étapes. Ah, super, les aléas du direct, c'est bon? Non, c'est bon. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je vais vous donner une définition, en fait, de ce que c'est que l'IT Risk Management. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi il est devenu indispensable aujourd'hui. Il était déjà important de le faire auparavant, mais pourquoi aujourd'hui il devient encore plus indispensable. Et donc après, je vais vous détailler le processus en 5 étapes. Et bien évidemment, pour le processus en 5 étapes, après ça,
je vais vous présenter les mesures gouvernementales et régionales, car évidemment, il y a des normes aussi qui s'imposent en fait à certaines organisations pour les accompagner, pour les obliger à adopter la gestion, en tout cas, des risques numériques. D'accord ? Et bien évidemment, à la fin, le positionnement de Evolve, la couverture des métiers et les postes qui sont présentés, en tout cas dans les appels d'offres et aussi donc, le recherche de talents sur ces métiers-là. Et on finira par une session de questions et réponses. Pendant la présentation, n'hésitez pas à me poser des questions. Je préfère vraiment que cette présentation soit la plus interactive possible et qu'on puisse vraiment échanger en fait pendant cette session. Alors, l'IT Risk Management, la définition. Qu'est-ce que l'IT Risk Management? Tout d'abord, c'est une méthode en fait qui est conçue pour aider à la mise en place de la sécurité de l'information. Donc ça, l'objectif, c'est vraiment de protéger l'information qui est véhiculée au sein de l'entreprise. Et comme c'est un actif, l'information est un actif qui véhicule dans toute l'entreprise et qui concerne tous les acteurs dans l'entreprise, eh bien, c'est un processus qui met un cadre qui va impliquer tous les acteurs de l'entreprise. Elle est basée bien évidemment sur une gestion de risque, et dans une entreprise, en fait, elle est intégrée dans la gestion de risques opérationnels. La gestion des risques IT est intégrée dans la gestion des risques opérationnels, qui s'appelle également Operational Risk Management. Ensuite, donc, comme je l'ai dit, il impacte toutes les personnes dans l'entreprise, et donc c'est un processus organisationnel qui vise à surveiller ces risques. Elle inclut le risque de cybersécurité, donc ça intègre la protection de l'information, mais également ça implique en fait les risques de tiers. Encore plus aujourd'hui avec l'utilisation du cloud. Et donc, le risque des tiers est très important en fait, car l'information qu'on confie à ces tiers qui travaillent avec nous, eh bien, il faut gérer ces risques au travers ces parties tierces qui travaillent avec nous. Bien évidemment, le risque opérationnel, mais il y a également d'autres types de risques. Et l'objectif, c'est d'apporter des traitements adaptés permettant d'atteindre les objectifs stratégiques de l'organisation. Alors, autre type de risque, ça peut être par exemple les risques projets. Les risques projets, lorsque on déploie un projet informatique, je prends un exemple, mais vraiment véridique, hein. C'est un exemple concret qu'on a déjà vécu. Tu fais une livraison sur un environnement de test. On se trompe d'environnement. Tu intègres des données de test qui sont généralement anonymisées, hein, et tu te trompes d'environnement, et donc du coup tu les livres en production. C'est un énorme risque parce que du coup, les personnes qui sont en fait dans les métiers, ils vont travailler sur des journées de test. Donc, ça met vraiment en péril l'activité de l'entreprise. Donc, c'est le risque là, ce que je t'ai pris là, c'est le risque de gestion de livraison. C'est un exemple. Okay. Merci. Merci. Tu vas avoir droit à... Alors, pourquoi j'ai dit qu'il est vraiment important? Il était déjà important avant, mais aujourd'hui, pourquoi il est encore plus important? Alors, je prends les risques cyber.
en fait, il y a de plus en plus d'attaques cyber depuis la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, on estime en fait que les incidents liés aux cyberattaques sont passés de 9% à 47%. Et encore selon un récent en fait, rapport de Thales, eh bien, les cyberattaques ont bondi de 140% en fin 2022 parce que il y a plus d'attaques informatiques, des ransomware, pour n'en citer que cela. Donc ça, c'est important de le citer. Dans les risques tiers, il y a également, on peut citer le risque de perte de données. Comme je l'ai dit, on confie en fait nos données importantes avec les parties tierces avec lesquelles on travaille. Et si ces parties tierces elles-mêmes se font attaquer, eh bien, ce sont nos données qui vont être perdues et qui vont se vendre sur les dark web. Et enfin, les risques opérationnels. Là, les types de risques, j'ai pris l'exemple de risque de gestion de livraison, mais on peut également citer les risques des shadow IT. Alors, qu'est-ce que les shadow IT? Les shadow IT, ce sont ces outils qui sont développés par les métiers et qui les mettent en place dans leur coin sans faire appel aux équipes IT, parce que généralement les équipes IT demandent du budget, ils n'ont pas les ressources, et donc comme le business doit quand même avancer et livrer dans leur activité, eh bien ils développent par exemple des fichiers Excel contenant des macros. Le souci de ça, c'est que ces outils ne vont pas comprendre en fait les contrôles qui doivent être en place pour ce genre de choses. Typiquement, un fichier RH, par exemple, qui est déposé n'importe où dans le répertoire, eh bien, le répertoire, tout le monde a accès, il y a un risque de fuite de données et les données ne sont pas protégées comme il faut. Donc ça, c'était un exemple. Alors, pourquoi il est indispensable? Donc c'est pour ça que c'est important de mettre en place ces risques, c'est ce processus de gestion de risque. Alors, maintenant, passons au vif du sujet. Quelles sont donc ces 5 étapes? Alors, en fait, avant de trouver ces 5 étapes, j'ai regardé un petit peu les dispositifs dans les réglementations qui existent, dans les normes. Et donc, j'ai trouvé les points communs, les 5 points communs de ces étapes. Eh bien, je vais vous les dévoiler maintenant. Tadam! Alors, quand on fait donc cette gestion du risque, on fait toujours ce qu'on appelle l'établissement du contexte. Le contexte est super important dans l'analyse d'un risque donné. N'importe quelle analyse de risque, là on est vraiment dans l'analyse de risque IT, mais dans n'importe quelle analyse de risque, quand vous allez faire cela, eh bien, il faut toujours établir le contexte. Quel est l'actif qu'on protège? Il évolue dans quel environnement? Voilà. Quel est l'objectif de l'entreprise? Avec qui il travaille? Comment est son système d'information? Quelles sont les interactions avec l'Internet? Est-ce que l'activité comporte, quel est l'actif le plus important? Est-ce que c'est la confidentialité de l'information ou est-ce que c'est l'intégrité? Ça dépend vraiment de l'objectif de l'entreprise et c'est ça qui va vraiment guider la gestion du risque, ce qu'il faut mettre en place par la suite pour protéger cet actif qui est tellement important pour l'entreprise.
Ensuite, l'évaluation du risque, bien évidemment, donc cette partie-là, elle vient tout de suite après. Une fois qu'on comprend le contexte et l'objectif de l'entreprise, dans quel environnement elle évolue, on évalue le risque. Je vais vous montrer par la suite comment est-ce que ce risque est évalué. Et seulement après, on va faire la sélection du traitement de risque. Et cette sélection du traitement de risque, en fait, c'est en fonction vraiment de la balance entre qu'est-ce que ça va me rapporter, quel est le niveau de risque et combien ça va me coûter. Si ça va coûter plus cher pour remédier le risque, bah, vaut mieux peut-être l'accepter à ce moment-là. Donc là, c'est vraiment cette partie de la sélection du traitement est vraiment essentielle parce qu'il ne faut pas non plus mettre trop d'efforts pour réduire un risque qui n'en vaut pas la peine. Une fois qu'on a donc fait ces traitements de risque, il est important, essentiel de gérer le risque tout au long de son cours de vie, en fait. C'est-à-dire, il faudra le monitorer. D'accord? Et donc ça, c'est très important parce que il y a des risques qui aujourd'hui, peut-être, n'est pas d'un niveau aussi élevé, l'impact n'est pas encore très élevé, mais que demain, eh bien, ça évolue tellement. Donc, il est important de réévaluer, de monitorer ces risques tout au long de... Tant que le risque existe, eh bien, il faut les monitorer et les surveiller. Et la dernière étape, en fait, c'est vraiment la communication du risque. La communication est très importante dans le sens où le risque ne concerne pas, le risque IT ne concerne pas seulement les équipes IT, mais ça concerne vraiment tout le monde dans l'organisation. Et il faut vraiment que chaque personne dans l'organisation prenne conscience du risque IT. Et donc, la communication va bien évidemment au niveau du board de l'entreprise, mais jusqu'à l'équipe opérationnelle qui travaille au jour le jour et qui délivre en fait l'activité. Donc la communication est très très importante. Si je prends un exemple en fait de type de processus de risk management, eh bien on peut citer par exemple l'ISO 30001 qui donne une approche de risque, et on peut retrouver les cinq étapes que je viens de vous citer. C'est tout d'abord l'établissement du contexte, de comprendre ce que c'est, l'identification, l'analyse du risque, le risque traitement et bien évidemment la communication et toute la partie monitoring qui fait donc une boucle du processus. Alors, l'établissement du contexte, quelle est la mission de l'entreprise? Ça, c'est très intéressant. Il est important, comme je l'ai dit, de comprendre en fait l'objectif de l'entreprise, parce que tout ce qui va être fait par la suite doit être aligné sur l'objectif de cette entreprise. Je vais vous prendre un exemple, mais bon, je ne sais pas si c'est... Quand j'ai passé en fait la certification C-Risque, j'ai passé la certification risque avec l'équipe, avec l'ISACA, c'est l'organisme américain qui délivre donc cette formation C-Risque, et le formateur nous prenait toujours l'exemple de l'entreprise, de l'industrie du porno, l'industrie pornographique. Pourquoi il prenait cet exemple? Parce que en fait, ce qui est important pour les entreprises pornographiques, c'est vraiment la confidentialité de la formation. Et donc, en fait, tant que la confidentialité de l'information est sauvegardée, protégée, eh bien, cette industrie, elle perdure toujours, parce que c'est vraiment la valeur qui est importante pour elle. Donc, tout ce qu'ils font, en fait, qu'ils mettent en place, c'est vraiment pour protéger, et tout est aligné sur cet objectif de
de protection de la confidentialité. Ça, c'était un exemple. Et bien évidemment, dans les banques, hein, c'est tout. Le CIAT est très important. Tout est mis en œuvre pour vraiment protéger l'information, les données des clients, la disponibilité des outils. Tout ça, ça fait vraiment partie doit être aligné avec l'objectif de donner des actifs, enfin des services financiers. Ça, c'était l'objectif de la banque. Donc, chaque entreprise a bien évidemment son objectif, mais toute la partie gestion du contexte est important pour bien comprendre en fait tout le dispositif qu'il faut mettre en place pour la gestion des risques. Le point le plus important, évidemment, quel est son environnement IT? Quelle est la technologie utilisée pour le système d'information? Est-ce que c'est des architectures cloud? Est-ce que l'hébergement des données sont dans des clouds ou alors dans un data center? C'est important de connaître cet environnement pour adapter en fait les mesures de sécurité par la suite. Et également, il est important également de comprendre l'objectif de l'entreprise pour aligner en fait l'architecture cible de l'entreprise en matière de système d'information et protection en conséquence en fait. Donc tout doit être aligné avec cet objectif stratégique de l'entreprise. Comprendre l'environnement IT et bien évidemment qui sont les acteurs et les parties prenantes qui contribuent à cet objectif de l'entreprise. Quelle est l'équipe IT, quelle est sa taille, où est-ce qu'elles sont localisées, où se trouvent les différents bureaux de l'entreprise. C'est important de connaître en fait, est-ce qu'elles sont réparties dans plusieurs régions, quel est l'environnement de régulation pour ces différents bureaux. Tout ça, ça fait partie du contexte et c'est important de prendre en compte pour mettre en place le dispositif de gestion de risque le plus adéquat. Quand on estime en fait un événement redouté, c'est toujours en fonction de l'objectif de l'entreprise. Et après, on évalue l'impact. Si par exemple, je prends un exemple d'un événement redouté, vol de données, par exemple, vol de données pour une banque, par exemple, quel serait l'impact de perte de données des clients? Là, ça serait beaucoup d'impact parce que déjà, il a beaucoup de clients, donc bien évidemment, il faut prendre en compte le volume de clients qui sont impactés. Mais surtout, quel est le type de données? Est-ce que c'est les numéros de carte bancaire avec les codes? Enfin, ça devient encore plus critique. Et quel est l'impact derrière? C'est ce niveau d'impact. Probabilité d'occurrence, c'est quelle est la possibilité pour que cela arrive? Quelle est la possibilité pour que ce vol de données arrive? Généralement, pour ça, on se base sur les incidents qui sont survenus dans le passé. Voilà, donc on se base sur l'historique. Combien d'années est-ce que l'incident a survenu il y a plus de 3 ans? Est-ce qu'un incident est survenu dans les 3 derniers mois? Donc la probabilité, elle augmente d'autant plus. Et également, on peut également se baser sur ce qui se passe sur la place, en fait, chez les autres concurrents. Alors, pour ça, il faut vraiment faire de la veille concurrentielle, pour être attentif, en fait, aux incidents qui surviennent chez nos concurrents. Parce que si ça arrive chez nos concurrents, eh bien, ça pourrait également nous arriver. Et que, du coup, il faut falloir très vite revoir les niveaux de risque et adapter les mesures en conséquence.
Donc, pour les traitements de risque, donc, on en a déjà un petit peu parlé. Le risque inhérent, donc, c'est bien évidemment, c'est ce produit de probabilité d'impact et de probabilité d'occurrence et d'impact. Et là, en fait, il y a un différent type de traitement qui est adapté. Et comme tu l'as bien dit, en fait, chaque traitement doit être adapté en fonction du seuil d'acceptation du niveau de risque par l'entreprise. D'où il est important de connaître le niveau de risque inhérent. Parce que si le niveau de risque inhérent est bas, ben, ce n'est pas la peine de faire quoi que ce soit parce que ça ne vaut pas le coup. C'est un niveau que chaque entreprise doit définir. Si je prends par exemple l'exemple de que je suis en mission là-bas, il y a 4 niveaux de risque. Il y a d'abord le extremely low, le minor, major et extreme. Donc en fait, il y a un niveau il y a 4 niveaux, mais c'est l'impact a encore un autre niveau de seuil en fonction du seuil de l'impact et puis la probabilité d'occurrence. Donc après c'est la matrice en fait à double entrée. Bien évidemment, si le risque est au-dessus du seuil d'acceptation de l'entreprise, eh bien on va mitiger le risque. Il faut faire quelque chose. Sinon, eh bien ça va à l'encontre ça va gêner en fait l'atteinte de l'objectif de l'entreprise. Donc il faut absolument faire quelque chose. On peut également transférer, d'où l'existence des assurances. Il y a des assurances en cybersécurité, ça existe. Hein. On peut également les transférer. Il faut voir juste combien ça coûte. Est-ce que c'est intéressant pour l'entreprise et est-ce que ça vaut le coup par rapport au niveau de risque. On peut éviter. C'est-à-dire, il y a trop de risques. Et éviter le risque, ça veut dire eh bien arrêter en fait, supprimer carrément le risque et donc arrêter de faire l'activité. Si je prends l'exemple des shadow IT, par exemple, si le shadow IT en question est vraiment trop met en risque l'activité de l'entreprise, on peut dire bah, il faut absolument décommissionner cet outil et arrêter de l'utiliser. Et eh bien, le dernier, eh bien, accepter le risque. Ça, je pense que tout le monde l'a deviné. Hein. Tout ça, en fait, c'est quand on mitige le risque, eh bien, on va intervenir sur le niveau de probabilité. C'est-à-dire qu'on va en fait réduire le niveau de probabilité pour que ça survienne. Ou également, on va également intervenir sur l'impact. Un des deux. Mais en tout cas, on a un niveau de risque résiduel qui doit être moindre que le niveau de risque inhérent. Quand on transfère, eh bien, le risque résiduel doit toujours être en fonction des termes du contrat d'assurance. C'est-à-dire, il faudrait que ça soit bien spécifié dans les contrats d'assurance que le risque doit quand même pas être, il doit être moindre que le risque inhérent. Ça, c'est très important. Éviter le risque, c'est arrêter de faire l'activité, hein, tout simplement. Et accepter, le risque résiduel, il est égal au risque inhérent. Voilà, donc retenez bien ça. Le risque résiduel, c'est vraiment le risque, le niveau de risque après la mise en place du traitement adapté qu'on a vraiment apporté pour traiter le risque. Alors, monitoring de risque, c'est une fois qu'on a donc fait, en fait, on a choisi le traitement, il y a un dispositif qui consiste donc à monitorer le risque, c'est de mettre en place la gouvernance en fait autour de la gestion du suivi du risque. C'est-à-dire, généralement, c'est mettre en place un comité. L'occurrence de la comité, ça peut être par exemple un comité mensuel ou un comité trimestriel. Ça dépend de la politique en fait qui est mise en place par l'entreprise. Là, si je prends l'exemple de la on est sur un comité trimestriel qui s'appelle IT Risk Committee. Et donc, ce comité réunit en fait la DSI, donc le CIO, tous les managers des domaines, avec les chefs de projet si besoin. Mais en tout cas, il y a un quorum en fait qui doit être défini à la base, dès le départ. Et donc, c'est un comité qui va
qui va prendre des décisions, qui va faire le suivi. S'il y a des traitements de risques qu'il faut adresser, c'est dans ce comité que ça se décide. S'il y a des risques qu'il faut accepter, c'est là-dedans également que ça doit se décider en fonction du niveau. S'il y a des risques élevés qui doivent être acceptés, ça doit remonter dans un autre comité de direction. Et c'est comme ça qu'on fait un suivi récurrent et adapté pour les risques IT. Bien évidemment, dans ces gouvernances, on va faire donc tout ce qui est réévaluation des mesures de sécurité. Comme je vous l'ai dit, l'environnement IT évolue. Il faut réévaluer, faire la veille, donc réévaluer en permanence. Bien évidemment, il va y avoir les plans d'action. Il faut suivre ces plans d'action. Il faut vraiment faire un suivi régulier avec les propriétaires de chaque plan d'action, sinon les plans d'action ne vont pas avancer. Pour la mise en place des contrôles permanents, eh bien, ça c'est quelque chose qui est maintenant intégré dans pas mal de normes et de standards, c'est-à-dire la mise en place de ces lignes de défense. Les contrôles permanents, c'est quelque chose qui est important dans la mesure où lorsqu'on met en place des procédures pour une activité, eh bien, il faut les suivre. Et s'il n'y a pas de contrôle pour le faire, eh bien, comment peut-on s'assurer que les personnes suivent bien la procédure qui est en place? Parfois même, les personnes ne connaissent même pas la procédure. Donc, c'est important de faire ces contrôles permanents. Les contrôles opérationnels au niveau de la première ligne de défense, ce sont les personnes au sein de l'IT, les équipes projet, les équipes de surveillance des réseaux, ce sont ces personnes-là. Les risques opérationnels interviennent à la seconde ligne de défense. Ils s'assurent que les risques, les premières lignes de défense, en fait, font bien leur travail de contrôle comme il faut. Est-ce qu'ils font bien leur travail comme il faut? Et la troisième ligne de défense, c'est bien l'audit. L'audit, c'est une entité qui est vraiment indépendante par rapport à ces deux lignes de défense. Alors la communication du risque, ça c'est vraiment, on pourrait dire que ça va de soi, mais c'est pas forcément quelque chose qui est fait sur le terrain. Il faut vraiment le comprendre et comme j'ai dit au départ, vraiment tout le risque IT en fait concerne tout le monde dans l'entreprise. C'est pour ça qu'il est important de les communiquer. Et surtout, dans le mot communiquer, il y a aussi le mot sensibiliser en fait. Parce que chaque personne est vraiment présente une vulnérabilité en fait par rapport au risque informatique. Voilà, donc les risques IT ne concernent pas seulement l'IT, mais tous les acteurs. D'accord, les parties tierces, les équipes RH, les équipes de com, les équipes de l'accueil, mais vraiment tout le monde. Tout le monde peut être ciblé. C'est pour ça que voilà, il faut un protocole de communication, validation du risque. Et donc là, on en a parlé quand il faut les valider, accepter ce genre de choses. Ça, c'est vraiment au niveau de la direction générale en fonction du niveau de risque en lui-même. Mais également le protocole de communication avec tous les acteurs, c'est important. Voilà, la sensibilisation est importante. Il ne se passe pas, je pense, un jour où on connaît des incidents de ransomware. Les cibles, c'est vraiment l'être humain, c'est l'élément le plus vulnérable de l'entreprise et c'est vraiment l'élément le plus risqué. Donc, il est fondamental de former les collaborateurs. Alors, il y a des normes, des normes internationales, voilà, les normes ISO IEC 2005, voilà. Il y a aussi des standards qui sont relatifs à la gestion des risques. En matière de sécurité, il y a l'EBIOS Risk Management qui est donc poussé par l'ANSSI. Il y a également un soutien, il y a des clubs EBIOS. Moi, j'ai évoqué l'ISACA, donc, qui est un organisme américain qui délivre également des certifications pour les personnes. Il y a des certifications pour les personnes,
mais il y a également une certification pour les entreprises. Donc il y a le NIST, hein, c'est le standard en fait qui va donner les réglementations conformes à la réglementation américaine sur le risk management, le NIST. Et le NIST 2 qui est sorti récemment, qui va être en fait la future directive européenne qui va sortir en 2024. Et alors la nouveauté par rapport au NIST, c'est que le NIST 2 va vraiment viser, augmenter en fait le périmètre du champ d'application de la norme. Donc c'est pas seulement les grandes entreprises, mais également les petites entreprises. J'avais juste une question concernant les certifications pour risk management, que ce soit au niveau INBIOS ou bien 27005. Est-ce qu'il faut une expérience en tant que risk manager ou quelqu'un qui n'a pas déjà d'expérience peut passer la certification? Pour la certification de la personne, tu veux dire? Oui, là, il faut au moins 3 ans d'expérience dans le domaine du risk management. Donc, il y a toujours, tu sais, ce système tu demandes à quelqu'un. Voilà. Alors ça, c'est important. C'est issu en fait du guide de l'ANSSI. Je sais que les petites entreprises ne sont pas forcément équipés pour avoir un dispositif de risque, de gestion des risques IT robuste, hein, comme peut l'avoir par exemple les grandes banques, les grandes assurances. Et ben, ces 13 questions, c'est vraiment fondamental et ça va aider les petites entreprises à orienter en fait au moins son dispositif de risque et mettre les contrôles qui sont peut-être manquants et qui vont réfléchir à comment est-ce que on pourrait faire pour mieux se prémunir en fait de certains niveaux de risque cyber aujourd'hui qui sont, comme on a dit, hein, qui explosent. Donc, avez-vous connaissance? Voilà, c'est important, le parc estimatif. Les actifs métiers, il est important d'avoir l'inventaire de l'actif. Il faut connaître son parc, la liste de toutes ses applications. Avez-vous des sauvegardes régulières? Ah, c'est pas tout le monde qui le fait forcément, hein, de faire la sauvegarde. Hein. On perd une base de données, hein, on ne sait pas, on n'a pas la sauvegarde. La dernière sauvegarde date d'il y a un mois. On perd un mois de travail. Appliquez-vous régulièrement les mises à jour. Ça, c'est très important pour se protéger en fait des attaques si on n'a pas les antivirus qui vont bien. Voilà, avez-vous un antivirus? Avez-vous implémenté une politique d'usage des mots de passe robustes? Alors, ça, on en a parlé au dernier meet-up de Roméo. Il faut absolument que notre mot de passe soit le plus compliqué possible, hein, pour que ça soit pas trop facile à craquer. Comment sécurisez-vous votre messagerie? Important. Les PME, les TPE surtout, ne se posent pas forcément la question. Et lorsqu'ils perdent en fait toute leur messagerie, eh bien c'est aussi toute une base client qui peut être perdue et toutes des interactions avec nos clients qui sont perdues. Ça peut être dangereux pour l'entreprise et ça peut même en fait affecter l'existence même de l'entreprise. Comment séparez-vous vos usages informatiques? Il y a la question de la maîtrise du risque numérique dans les déplacements professionnels. Bon, on le fait un peu moins depuis la Covid, mais il y en a toujours. Parfois, on peut ouvrir notre ordinateur dans le train et puis il y a des personnes qui regardent par-dessus. Voilà, comment vous informez-vous? La sensibilisation des collaborateurs, est-ce qu'on y a pensé? La couverture de police d'assurance, ça existe. Donc là, effectivement, c'est important également. La réaction en cas de cyberattaque, c'est ça. Si jamais ça nous arrive, comment est-ce qu'on réagit? Et envisagez-vous d'utiliser les solutions cloud? C'est très répandu aujourd'hui. C'est même à la mode. Et donc, la protection
cloud security est vraiment fondamental. Voilà, et donc, et le positionnement, il vole. Voilà, en cybersécurité, en IT risk management, il y a pas mal d'appels d'offres. Hein. On est positionné, la continuité d'activité, GRC, tout ça, ça fait partie du scope. Gestion des risques, consultant GRC. Aujourd'hui, moi-même, je suis sur cette partie-là, expert sécurité, risque et cybersécurité, chef de projet GRC, donc security manager, tout ça, ça fait partie en fait de la partie gestion de risque. Merci à tous. Merci.